bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui une nouvelle présentation d'un fauteuil gamer avec le Secret Lab Titan, c'est le fauteuil ici sur lequel je suis assis. Alors il y a quelques semaines je vous avais déjà présenté le modèle Omega qui pour le coup m'avait vraiment convaincu et que je considère maintenant comme l'un des meilleurs fauteuils sur le secteur. Alors celui-ci était recommandé pour un gabarit avec une taille maximum de 1m80 et ici le modèle Secret Lab Titan est lui pensé pour les joueurs un peu plus grands avec une taille comprise entre 1m75 et 2m pour un poids maximum de 130 kg contre 110 kg pour la chaise Omega. Alors ce fauteuil Secret Lab Titan, il est proposé à partir de 399 € et comme d'habitude dans cette vidéo, je vais un peu faire le point sur le contenu de la boîte, le montage du siège, la qualité de construction, ses différents réglages ergonomiques et bien évidemment son confort après une quinzaine de jours à ses côtés. Aussi avant de débuter, je vous rappelle que vous avez en description de la vidéo un lien pour commander le fauteuil sur le site de Secret Lab si vous intéresse. Je précise quand même qu'il s'agit d'un lien d'affiliation, donc si vous passez par celui-ci, ça nous aide un peu à soutenir la chaîne et toujours vous présenter plus de produits. Enfin bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, parce que je vous prépare un peu un petit guide complet où je vais vous expliquer justement point par point les différents critères à sélectionner avant d'acheter un fauteuil gamer. Allez, comme d'habitude, je commence directement avec un petit unboxing, et ici, comme la majorité des sièges gaming, le Secret Lab Titan est livré démonté dans un énorme carton renforcé d'une trentaine de kilos. À l'intérieur, on va y retrouver les différents éléments du siège, tous bien protégés par des renforts en mousse. On aura aussi une partie des accessoires qui est directement rangée dans un petit coffret cartonné. Alors une fois toutes les pièces sorties du carton, on va retrouver le dossier du Secret Lab Titan, l'assise du fauteuil avec les deux accoudoirs préinstallés, le pied en métal à 5 branches, un vérin hydraulique et son cache en plastique, 5 roulettes au format XL, le mécanisme d'inclinaison, 2 leviers pour gérer l'inclinaison et la hauteur, 2 caches latéraux pour les dossiers, et enfin la visserie et un guide de montage. On enchaîne directement avec le montage, et ici ça va reprendre un peu ce qu'on a déjà découvert sur les précédents fauteuils. On va voir quand même qu'il y a quand même quelques petits détails qui sont ici pensés pour faciliter la vie des joueurs et qui pourront faire la différence face à la concurrence. Alors le montage complet de la chaise peut être réalisé en une petite quinzaine de minutes et on peut le faire tout seul sans souci. Pour la première étape, on récupère le pied à 5 branches et on vient y installer les 5 roulettes en les enfonçant fermement. Or ici rien de bien compliqué, il faut juste s'assurer qu'elles soient toutes bien en place. On récupère ensuite le vérin qu'on va venir placer au centre du pied en métal, on l'enfonce bien jusqu'à qu'il soit parfaitement stable, puis on vient glisser son cache en plastique de façon à le protéger. Pour la prochaine étape, on vient récupérer le dossier du fauteuil et on va dans un premier temps retirer les 4 vis qui sont déjà installées sur les façades latérales. Ici la clé est fournie dans la boîte et il n'y a pas forcément besoin d'outils supplémentaires. Sur cette étape, le modèle de Secret Lab se démarque un peu de ce que proposent les autres sièges qu'on a déjà testés sur GamerTech, avec pour la première fois la présence d'une sorte de rack fixé sur le côté droit du dossier. Or, ce support il va nous permettre de bien plus facilement assembler l'assise et le dossier, puisqu'il va suffire de faire glisser les charnières de l'assise, puis y visser les 2 premières vis. En clair, plus besoin de batailler pendant plusieurs minutes pour tout aligner correctement, et ici vraiment ça se réalise en un clin d'œil, et c'est véritablement un plus par rapport aux autres fauteuils que j'ai déjà testés. On vient ensuite aligner la charnière du côté gauche, puis on fixe les 2 autres vis pour finaliser l'assemblage de ces 2 parties principales. Il nous reste ensuite à placer les caches latéraux, et là encore le Titan se démarque des autres fauteuils, puisque la marque nous propose enfin un système magnétique. Alors ça encore une fois c'est vraiment un point fort, puisque c'est souvent un peu les étapes qui sont les plus compliquées lorsqu'on monte un fauteuil gamer. Pour l'étape suivante, on retourne l'ensemble du fauteuil de façon à pouvoir accéder facilement à l'arrière de l'assise. On vient ensuite fixer le système d'inclinaison avec à nouveau 4 vis, en prenant soin bien évidemment de le mettre dans le bon sens. Ici pour pas se tromper, la grosse molette doit toujours être positionnée vers l'avant du siège. Ensuite on va venir glisser les 2 manettes sur les tiges métalliques qui sortent du système d'inclinaison, puis on vient récupérer le bloc contenant le pied, les roues et le vérin, et on l'enclenche au centre du mécanisme. Il ne reste plus qu'à retourner le fauteuil dans le bon sens, puis installer son coussin appuie-tête et le montage est terminé. Maintenant avant de faire le tour sur les différents réglages ergonomiques et le confort proposé par ce Secret Lab Titan, petit tour du propriétaire. Ici je commence tout d'abord avec un peu le look général du siège qui propose un style assez classique pour un modèle dédié aux joueurs. Alors comme souvent, le dossier est ici légèrement baqué, mais à la différence des modèles plus orientés en entrée de gamme, aucune perforation n'est présente au niveau de la tête. L'assise est de son côté un peu plus plane que sur le modèle Omega, avec des bordures très légèrement relevées, de façon à maintenir les cuisses sans pour autant vous empêcher de vous installer les jambes croisées sur votre fauteuil. Alors clairement c'est pas forcément la position que je vais recommander en termes d'ergonomie, mais je sais qu'il y a de nombreux joueurs qui aiment parfois s'installer dans cette position, et ici il ne devrait pas y avoir de problème.
Du côté des revêtements, Secret Lab offre 3 types différents avec au choix un cuir synthétique, un tissu en softwave ou encore un véritable cuir nappa. Pour les modèles en simili-cuir comme j'ai ici, la marque propose de nombreux coloris avec généralement une base sombre et quelques accents colorés. On pourra aussi opter pour des éditions aux couleurs de certaines équipes de e-sport ainsi que des éditions spéciales en fonction de certaines licences à l'image de Cyberpunk, Overwatch, Game of Thrones ou encore Batman. Pour les modèles en tissu, on aura le choix entre une version grise claire comme sur le Secret Lab Omega que je vous ai déjà présenté en vidéo, une version grise foncée ou encore un modèle rose sur le thème d'Overwatch. Du côté des dimensions, et comme un peu expliqué en début de vidéo, le modèle Titan est pensé pour les joueurs de gabarit moyen à grand, mesurant selon le constructeur entre 1m75 et 2m pour un poids maximum de 130 kg. Le fauteuil est donc naturellement un peu plus imposant que le Secret Lab Omega, avec une hauteur d'assise comprise entre 47,5 et 57 cm, une profondeur de 50 cm ou encore un dossier de 84 cm de long. A titre de comparaison, pour le modèle Omega, l'assise était comprise entre 46 et 55 cm, la profondeur était de 49 cm et la hauteur du dossier de 80 cm. De toute façon, vous avez toutes les dimensions qui sont détaillées sur le site de Secret Lab, et comme d'habitude, je vous recommande toujours d'y jeter un œil avant de faire votre choix. Je rentre maintenant un peu plus dans les détails, en commençant par la partie basse de la chaise. Ici, les roulettes restent similaires à celles du modèle Omega ou encore de la Noble Chairs Hero, avec un diamètre de 6 cm et une conception mêlant plastique et nylon afin de limiter les traces sur le sol. Le pied de la chaise est de son côté conçu en aluminium, à la différence des sièges gamers d'entrée de gamme, où on retrouve souvent des structures en plastique, forcément moins solides. Du côté du vérin, on retrouve un habituel modèle de classe 4 et le système d'inclinaison reste également similaire à ce qu'on a déjà découvert sur de nombreux modèles premium. J'arrive maintenant sur l'assise qui est ici montée sur un seul bloc, à la différence du modèle Omega. Plus large et plus épaisse, elle embarque une mousse pressée à froid, avec un support assez ferme, mais là encore j'y reviendrai un peu plus tard en faisant le point sur le confort du fauteuil. Ici sur mon modèle, on retrouve également des encarts avec un aspect qui rappelle celui du velours. On aura aussi un logo Titan sur la droite et des coutures qui ne sont pas présentées le moindre défaut. Le dossier présente des revêtements similaires, avec quelques marquages brodés affichant le logo de la marque et du modèle en question. Alors ici, sur cette version entièrement noire, c'est plutôt discret, mais ces accents peuvent être un peu plus tape à l'œil selon le coloris sélectionné. Sur la droite, on notera dès maintenant la présence d'une molette qui permet d'ajuster le soutien au niveau des lombaires, un peu à l'image de ce qu'on a déjà découvert sur les fauteuils Noble Chairs Hero et Cursus Geos. Du côté des accoudoirs, là encore même combat que sur le siège Secret Lab Omega, ils sont montés sur un axe en métal et protégés par un cache en plastique. Les avant-bras reposent ensuite sur un revêtement en simili-cuir très agréable au toucher et surtout embarquant un rembourrage de façon à améliorer le confort et amortir l'appui. Alors comme souvent avec les modèles 4D, on notera tout de même un petit peu de jeu sur les différents axes d'ajustement. Je passe maintenant sur les différents réglages ergonomiques proposés par le Secret Lab Titan, et ici on va retrouver un peu ce que proposent la plupart des modèles en haut de gamme. Ainsi on va pouvoir par exemple en un clin d'œil passer d'une position favorisant le maintien à une utilisation plus décontractée lorsqu'on souhaite par exemple regarder une vidéo. L'ajustement de la hauteur se réalise via une palette positionnée sous la droite de l'assise pour l'ajuster entre 47,5 et 57 cm en fonction de sa taille, et de mon côté avec environ 1m78, la hauteur minimale semble la plus adaptée. Concernant l'inclinaison, on va pouvoir l'ajuster aussi bien au niveau de l'assise que du dossier. Pour l'assise, on va retrouver une seconde palette du côté gauche cette fois-ci, qui va permettre de verrouiller l'inclinaison dans la position de son choix, ou de la laisser libre si on souhaite pouvoir un peu se balancer sur son fauteuil. En dessous, on a aussi une large molette positionnée sous le système d'inclinaison, qui permet d'ajuster la résistance de la bascule en fonction de son poids. Le dossier peut de son côté être incliné via une manette placée sous la gauche du fauteuil. On retrouve ici une bonne quinzaine de crans pour un ajustement compris entre 85 et 165 degrés. Enfin, les accoudoirs 4D peuvent être ajustés en hauteur sur un débattement de 7,5 cm, d'avant en arrière sur 3,5 cm, ou encore pivotés de droite à gauche de façon à s'adapter à la position de votre bras lorsque vous jouez. Il est également possible de plus ou moins les écarter sur l'axe horizontal en fonction de son gabarit. Maintenant qu'on est un peu au point concernant la conception et les différents ajustements de ce Secret Lab Titan, reste évidemment à vérifier son confort. Tout d'abord un petit point concernant le coussin appui-tête, et ici comme avec les autres fauteuils de la marque, le Titan est livré avec un modèle en mousse à mémoire de forme. On aura également un revêtement en velours, ainsi qu'une petite couche de gel pour limiter la sensation de chaleur. Alors pour moi c'est vraiment l'un des points forts des fauteuils de la marque, puisque c'est à ma connaissance c'est la seule à proposer par défaut des coussins d'une si bonne qualité. Chez la concurrence, il faut souvent se cantonner à des coussins très basiques
ou passer une seconde fois à la caisse et investir dans des modèles à mémoire de forme proposés parfois en option. En ce qui concerne les lombaires, pas de second coussin pour ce modèle Titan, mais comme j'ai expliqué un peu plus tôt, on aura un système directement intégré au dossier. En faisant ici tourner la molette à droite du fauteuil, on va pouvoir plus ou moins gonfler la partie basse du fauteuil et ainsi ajuster le maintien en fonction de sa morphologie. Le système fonctionne vraiment très bien et comme souvent de mon côté, je favorise vraiment ce type de support plutôt que les coussins qui sont souvent trop larges et pas vraiment confortables. Du côté de l'assise ou du dossier, les mousses du Titan se montrent assez fermes et elles seront peut-être pas adaptées au goût de tous les joueurs. Pour autant de mon côté, après environ une quinzaine de jours à ses côtés, le confort est bien au rendez-vous et vraiment je peux passer la journée sur le fauteuil sans forcément avoir mal au dos ni aux fesses. Les différents ajustements permettent de facilement s'orienter vers une position favorisant le maintien lorsqu'on souhaite par exemple rester concentré, puis de basculer vers un mode un peu plus relâché en inclinant l'assise et le dossier, par exemple pour regarder tranquillement une vidéo ou par exemple se caler sur Twitch. Évidemment, gardez à l'esprit qu'il est difficile de rester toujours parfaitement objectif lorsqu'on parle de confort, et si un modèle me convient parfaitement, ça sera peut-être pas le cas de votre côté. La meilleure solution, ça reste toujours de tester par soi-même et de se faire son propre avis, mais si je reste conscient que ces modèles sont quand même difficilement trouvables en magasin. Par contre, si vous commandez le fauteuil sur le site des Secret Lab, et je vous mets le lien en description, et que celui-ci vous convient pas, il est possible de le renvoyer sous 14 jours, mais par contre les frais de retour restent à votre charge. Et voilà un peu pour cette présentation de ce Secret Lab Titan, et encore une fois la marque nous propose ici vraiment un fauteuil très convaincant, à l'image du modèle Omega que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Alors vraiment ici pas grand chose à redire, avec toujours une conception de très bonne qualité, des nombreux ajustements au niveau de l'ergonomie, ou encore un confort parfaitement adapté pour des sessions de gaming les plus longues. Alors face au modèle Omega, ce modèle Titan il aura l'avantage d'offrir une assise un peu plus large pour les joueurs qui sont un peu plus costauds, et il sera aussi plus adapté si vous avez par exemple l'habitude de venir croiser les jambes sur votre fauteuil, puisque l'assise est un peu plus plane. Également le support pour les lombaires est ici directement intégré au dossier, alors comme par exemple sur la Noble Chaise Hero que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps non plus en vidéo, et ce système peut être plus confortable que les coussins qu'on retrouve habituellement sur les chaises gamers, mais encore une fois ça dépend un peu des goûts et des préférences de chacun. Enfin côté revêtement, si je devais choisir de mon côté, je préfère quand même celui qu'on a découvert en tissu sur le modèle d'Omega, qui était quand même plus doux et plus agréable à mon goût, qu'ici le simili-cuir, même si encore une fois ça reste d'excellente qualité. Alors je vous rappelle que ce Secret Lab Titan, il est proposé à partir de 399 €, ce qui reste évidemment assez cher, mais pas forcément déconnant par rapport à ce qu'on retrouve chez la concurrence. Au contraire, c'est même peut-être moins cher que certains modèles premium, et ici on aura l'avantage d'avoir directement un coussin appui-tête avec des mousses à mémoire de forme. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez les liens en description si vous souhaitez commander ce fauteuil. Attention par contre, il est souvent en rupture de stock, ou alors les délais de livraison sont un peu plus longs. Je vous rajoute également les liens vers toutes les autres vidéos des fauteuils que j'ai déjà testés sur la chaîne, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car je vous prépare vraiment un gros dossier avec tous les critères pour vous aider à choisir votre futur siège gamer. Allez, moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, et je vous dis à la prochaine.